Bonsoir tout le monde, il est 19h30, lundi le 5 décembre. Bienvenue à la séance du Conseil. Welcome everyone. This is Council's meeting for December 5th, 2022. Avant de commencer, juste un rappel que l'adoption du budget, l'adoption du plan triennal d'immobilisation est prévue pour le 19 décembre. Donc, il y aura deux séances distinctes, deux séances extraordinaires distinctes le 19 décembre. Une pour l'adoption du budget, une pour l'adoption du plan triennal. So December 19th, write it in your calendar. There'll be two different meetings, two extraordinary meetings, one for the budget and one for the three-year investment plan. Back to back, like un après l'autre. Donc, on va passer avec l'ouverture de la séance. Il est 19h30. Il y a 4 participants dans la salle et puis en ligne, il y a, je vois 9 personnes qui sont avec nous là, ce soir en ligne. Je vous rappelle, si vous êtes dans la salle, vous avez besoin d'équipement de traduction, là, vous pouvez juste le demander à l'avant. Avant de procéder avec la période de questions, on va adopter l'ordre du jour, puis il y a quelques ajouts à l'ordre du jour, 3 ajouts. En 5A, un mandat de négociation pour l'acquisition de gré à gré d'une partie du lot 4453729. En 5B, avis d'imposition d'une réserve pour fin d'utilité publique sur le lot identique. Puis en 9H, appui à la maison Le Ricochet auprès de la Commission municipale du Québec aux fins d'exemption des taxes foncières. Le dossier qu'on voit ce temps-ci pour les exemptions de taxes pour des organismes de la municipalité. Puis autrement, il y avait l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Monsieur Lebel, appuyé de Mme Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Parfait, ça va. Vous m'excuserez pour la voix, là. Ça court. Je remets encore on se remet d'une toux qui je suis plus contagieux, mais j'ai encore clairement quelque chose dans la gorge. Donc, je ferai de mon mieux. Boire beaucoup d'eau aussi. Hein. Donc, on peut tout de suite y aller avec la période des questions. J'avais une question qui avait été enregistrée ici en salle de Mme Lisa Fleury. Puis ensuite, si d'autres questions, vous pouvez prendre la parole. Puis il y a peut-être des questions en ligne aussi, là, mais je commence avec Mme Fleury. Vous pouvez prendre le micro. Rachel, c'est mieux? Okay. Bonsoir, good evening. Ce n'est pas nécessairement une question, c'est plus un suivi. On était venu à une rencontre là, un mois à peu près. Je représente l'Association des résidents du domaine des Bois-Francs. C'est un groupe on regroupe les résidents du chemin Fortin à La Pêche. Notre association a formé un sous-groupe dont je fais partie dans le but de faire avancer notre projet de parc auprès de la municipalité de La Pêche. Nous étions bien déçus que le comité des fonds verts n'ait pas accepté notre soumission pour le premier stage de notre projet de parc. Malgré, je suis ici ce soir parce que je voulais vous aviser toutefois que malgré ceci, nous continuons nos efforts pour pouvoir vous présenter un plan complet incluant les 3 stages requises pour notre projet de parc à la prochaine rencontre municipale. Alors, on va continuer de faire des avancements. De notre côté, on avait fait un levée de fonds pour un PAISH. Merci. Pour commencer le plan. C'était le premier stage. C'est vraiment de regarder le terrain, savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire. Les fonds verts étaient vraiment pour nous aider avec ce premier stage, malgré ça n'a pas été accepté, mais on a fait un levée de fonds puis on a quand même des sous. Fait qu'on va continuer de l'avant. Puis, on va préparer vraiment un plan complet pour la prochaine rencontre. Fait qu'on voulait juste vous laisser savoir qu'on continue encore. Vous nous avez encouragé de faire ceci, alors on va continuer nos efforts. Oui, puis si je peux me permettre, puis d'abord, le conseil, on est toujours très reconnaissant de l'engagement citoyen qui s'exprime sur le territoire municipal de différentes façons. Comme je vous l'expliquais à la dernière session, là, puis juste pour rappeler aux gens, là, je veux dire, on trouve l'effort remarquable. Au niveau du fonds vert, il y a vraiment une analyse, puis on ne considérait pas que le projet cadrait avec la politique et les objectifs du fonds vert, d'une part. Puis ensuite, on sait qu'il y a des
projets en infrastructure de parcs en ce moment qui sont en cours, où il y a eu du retard. La COVID, là, ça a eu un impact sur les firmes, les entrepreneurs, etc. Donc, on veut compléter des trucs qui sont déjà en cours. Puis, il y a aussi le fait que quand on avait fait une analyse complète du territoire municipal, puis les besoins, là, où je dirais, où il y a un manque de desserte en parc, il y a d'autres secteurs qui sont priorisés dans le plan directeur. Malgré tout, s'il y a une volonté citoyenne, je veux dire, puis que vous voulez continuer à avancer, ça, c'est très bien. C'est une question de priorité, c'est une question de timing, là, si on me permet l'expression. Donc, moi, je vous encourage à poursuivre vos efforts, là. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être passé, là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans la salle. Oui, bonjour. Mon nom est Claire Gauvreau. Bonjour. Je suis préoccupée par ce que j'ai entendu parler quand je suis allée à la bibliothèque. J'ai entendu parler qu'il y avait une possibilité que les locaux qui sont attenants à la bibliothèque Elomat, ici à ma chambre, pourraient être utilisés pour faire une garderie ou un CPE. Alors, en entendant ça, j'étais toute bouleversée. Puis, il y en a aussi beaucoup d'autres qui se disent, ces locaux-là qui sont à côté, il y a la bibliothèque, il y a les locaux, il y a les locaux de lecture que les enfants utilisent, les enfants des écoles, de octobre jusqu'à mai. Il y a 10 groupes d'élèves qui viennent, à 25 élèves par groupe. Ça fait 250 élèves qui utilisent ces locaux-là pour prendre des livres et aller s'asseoir dans ces locaux-là. Et puis, ces enfants-là, on sait que la lecture, c'est très important, puis que c'est une ouverture sur le monde, c'est une ouverture. Et puis, la responsable est très généreuse, puis les enfants apprennent à écouter, à être silencieux, puis ça serait vraiment terrible si ces locaux-là ne seraient plus disponibles. Qu'est-ce qui arriverait? On se dit, là, en plus que cette année, là, les élèves ont perdu leur école. On dit l'école, on se souvient toujours, c'était mon école. Là, ils n'ont plus d'école, vraiment, ils sont un peu partout. Et puis là, ils se retrouvent avec plus de liens. Mais la bibliothèque, après 2 ans de pandémie, ils sont retournés à la bibliothèque, puis c'est comme un endroit calme. Et puis, ceux qui ils apprennent de bien agir, ils ont la responsable fait un tirage 2 fois par année, puis ils ont une possibilité de gagner des livres. Et puis, c'est comme vraiment là, avec les enfants qui ont peut-être des parents qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de livres à la maison, c'est un moyen pour eux d'avoir des livres, puis d'avoir accès à des livres et puis d'avoir ça. Alors, ce serait bien désolant. Mais ma question est, est-ce qu'il y a vraiment un plan pour enlever des locaux dans cet édifice-là qui date de 1942-41? Fait qu'il y a 80 ans, cet édifice-là. Oui, je peux expliquer un peu la situation. D'abord, on sait, là, moi, je me le fais rappeler souvent, là, il y a un manque de garderie à la pêche, là. Il y a eu fermeture de plusieurs garderies en milieu familial il y a quelques années. Moi, j'étais à une certaine époque là, sur le conseil d'administration du CPE, là, puis on voyait le bureau coordonnateur voyait des fermetures. Récemment, la province a mis un programme sur pied pour créer ce qu'on appelle des garderies en milieu familial dans des établissements communautaires. Donc, il y a une propriétaire d'un service de garde de la pêche qui nous a approchés pour voir est-ce qu'il y a des locaux disponibles, est-ce que la municipalité est propriétaire de locaux disponibles. Puis on a fait rapidement un tour là, du jardin, qu'est-ce qui serait disponible. Il avait pensé au centre communautaire. L'aréna, on sait qu'ici, c'est occupé par la lanterne. On a vu, c'est sûr que dans le contexte de la pandémie, on avait vu une baisse d'utilisation des locaux dont vous mentionnez. Là. Puis, donc, on doit composer avec toutes ces choses-là. Un manque sérieux d'espace. Puis, c'est une façon pour eux d'aller chercher un plus grand nombre d'espaces qu'en milieu familial. Donc, d'augmenter la desserte globale d'espace en garderie à la pêche.
À ce point-ci, ils ont visité le centre communautaire, ils ont visité les locaux en question à la bibliothèque, mais il n'y a pas de décision encore. Puis c'est un nouveau programme aussi. Je pense qu'elles sont venues pour voir si c'était possible. Il n'y a pas une décision qui est prise encore. Puis on attend de leurs nouvelles aussi pour voir comment ils voient ça, là. Je comprends que la situation n'est pas idéale, mais je comprends que ce ne serait pas idéal pour les utilisateurs de la bibliothèque. J'en conviens. Par contre, je pense que ce serait transitoire. Puis la situation est loin d'être idéale aussi par rapport aux besoins en espace en garderie, là. Donc, moi, ce que je veux faire maintenant, c'est d'attendre la rétroaction des propriétaires en question, puis de voir là, ce qui est possible. Puis, Mais c'est pas, vous dites que vous allez attendre leur décision, alors vous leur donnez l'opportunité, en fait, c'est eux autres qui décideraient ou pas? en fait, c'est juste de voir si ça répond bon, on regarde à l'étage aussi, là. On se rappelle que l'école, bon, il y a eu une prolongation d'utilisation des locaux pour adultes au 2e étage, mais la question de le faire à l'étage était à l'étude aussi, là. Faut d'abord comme s'assurer que ça conviendrait, voyez-vous, avant de leur dire oui ou non. Ils sont venus voir les lieux pour voir si ça conviendrait, mais il n'y a rien de décidé encore, là. Puis on va, je veux dire, on va pouvoir vous revenir avec plus d'informations puis en discuter avec vous aussi, là, je veux dire, mais c'est loin d'être fait encore, là, mais la municipalité, moi, je considère qu'on doit faire ce qu'on peut pour aider, là, par rapport au milieu aux besoins en garderie, là. Mais Puis, excusez-moi, mais je ne comprends pas qu'on enlèverait quelque chose à quelqu'un pour donner à quelqu'un d'autre parce qu'il y a un manque ailleurs. Puis est-ce que ça répondrait aux normes aussi? Je veux dire, cette vieille bâtisse-là avec lesquelles on peut faire. C'est tout ancien, là, je ne sais pas. C'est sûr que si ça ne répond pas aux normes du ministère de la Famille, ça n'aura pas lieu. Oui, alors il faudrait peut-être arrêter de dépenser de l'énergie pour ça si ce n'est pas convenable. La réponse peut être assez rapide, j'imagine, parce qu'en voyant les locaux, mais moi, mon idée, c'est qu'on ne devrait pas enlever quelque chose à des gens des enfants qui vont déjà là pendant la période de l'année pour donner à quelqu'un d'autre. Puis là, ça bloque complètement d'autres qui n'auront pas le service parce qu'il manque un. C'est comme, je ne sais pas. Moi, dans mon idée, là, je comprends. Ça ne fonctionne pas. Puis je suis vraiment là, contre l'idée. Puis il y en a d'autres aussi. Je veux dire, c'est comme la bibliothèque devient plus accessible à un groupe qui est, selon moi, oui, ça implique nécessairement des changements, j'en conviens, puis il faudrait revoir comment les élèves fréquentent la bibliothèque, j'en conviens. C'est pas idéal, j'en conviens. La situation n'est pas idéale, par contre. Je veux dire, puis la municipalité, on se questionne comment est-ce qu'on peut faire. S'il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider, est-ce qu'on se doit de le faire? Je veux dire, le conseil, on va en discuter, là, mais je comprends votre position. Mais moi, j'entends aussi des parents qui m'appellent et qui me disent je ne peux pas retourner sur le marché du travail actuellement parce que je n'ai pas de place en garderie ou je dois apporter mon enfant à Gatineau soir et matin pour revenir avant d'aller travailler. Donc, s'il y a des gens, des propriétaires de locaux privés qui sont prêts à offrir des locaux à des coûts très, très compétitifs. Évidemment, les gens en service de garde n'ont pas des revenus astronomiques, là. Tant mieux. Je veux dire, la municipalité, on nous a approchés puis on s'est questionné à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis c'est une des choses qu'on pourrait faire. Mais j'en conviens que c'est loin d'être idéal, mais je comprends votre point de vue. J'espère que ça ne se fera pas parce que moi, je vais revenir à la charge. Je comprends. Avoir j'avais pensé faire une pétition, mais je vous arrive ici avec ça avant pour dire, là, on n'est pas d'accord avec ça parce qu'on va perdre, on peut perdre des responsables, on va perdre des gens qui travaillent là avec une garderie à côté. Ça donne quoi, là? Ça fera plus de sens. Je comprends. Les locaux sont tout petits, hein? C'est vraiment pas grand, là. C'est pas... oui, il y aurait peut-être des maisons qui auraient des plus grandes... qui pourraient même prêter leur maison qui est peut-être plus grande que
que qu'est-ce qu'il y a comme locaux là. Je Fait comprends. que, je veux dire, On devrait s'asseoir et en discuter ensemble. Ça me ferait plaisir de. parce que non, Mais je c'est vous remercie d'être passé une nouveau. parfait, merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Oui. Oui. Je vous écoute. Monsieur Boyer, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous pouvez prendre le micro. Oui, tout à fait. Je reviens sur la question du règlement qui vise éventuellement à permettre un logement additionnel. Je suis assez en faveur de ce projet de règlement. J'ai vu que vous aviez modifié la date de consultation. Ouais. J'ai poussé avec ça. Ma préoccupation est la suivante. Est-ce que quand il est prévu qu'il y ait une présentation qui soit faite par le conseil municipal ou des gens de la municipalité au sujet d'un projet de règlement, est-ce qu'il serait possible que les personnes puissent soumettre leurs commentaires écrits après la consultation? Je sais que certainement d'un point de vue juridique, vous devez être blindé là-dessus, sur la manière de le faire. Moi, je trouve que ça permettrait aux gens de pouvoir émettre des commentaires après avoir reçu une information beaucoup plus claire et peut-être que ça éviterait des commentaires inutiles. Moi, je sais que j'ai aucune idée de quoi aura lieu la formation, mais peut-être qu'à la séance d'information, il y aurait la possibilité de répondre. Dans l'exemple auquel je fais référence, on disait de soumettre les commentaires écrits avant le 27 novembre et la séance d'information était prévue pour le 1er décembre. Je trouve ça un peu regrettable qu'on demande des commentaires écrits avant une séance d'information. C'est mon seul commentaire. Le deuxième commentaire, je serai là-dessus. Est-ce que c'est possible que cette séance d'information puisse être enregistrée dans l'hypothèse où les gens ne puissent pas se déplacer? Ça permettrait d'avoir une information beaucoup plus claire et de pouvoir avoir une meilleure information. C'est mes commentaires là-dessus. Oui. D'abord, pardon, c'est mon erreur. OK. D'abord, pour le report de la rencontre, vous constaterez, là, il y a un projet, en fait, il y a un changement dans la loi provinciale qui touche l'allocation de courte durée dans les résidences principales. Et puis, les municipalités ont jusqu'en mars, si je ne me trompe pas, en mars 2023 pour légiférer, donc pour décider, oui ou non, de restreindre ou de venir encadrer davantage la permission qu'ouvre la province là, à tous les propriétaires de résidences, des Québécois là, de résidences principales. Donc, à l'urbanisme, on a choisi plutôt que de faire 2 projets qui touchent les résidences, là, en fait, ils ont choisi de juste reporter, en fait, d'amender le premier projet de règlement pour faire d'une pierre 2 coups. Donc, on va traiter d'une part des logements additionnels, puis vous noterez bien que dans le projet de règlement, c'est bien spécifié que les logements additionnels ne doivent pas être utilisés pour la location de courte durée. Puis dans le même projet, on vient encadrer la location de courte durée dans les résidences principales. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle il y a eu un report. Puis ce soir, on adopte les projets amendés. Puis par rapport à votre intervention, vous avez raison. Lorsqu'on consulte sur un premier projet de règlement, puis il n'y a rien qui empêche un citoyen, à mon avis, là, de soumettre des commentaires avant ou après avant la consultation sur le premier projet de règlement ou après. Donc, à mon avis, ça pourrait être amendé, là, ce qui était disponible sur le site web. Il n'y a aucune raison pour laquelle les citoyens ne pourraient pas commenter par la suite. Puis pour ce qui est de l'enregistrement, oui, je veux dire, comme tout, je ne sais pas si, par exemple, la consultation sur le PPCMOI avait été enregistrée, mais il y a définitivement. Est-ce que c'est compliqué pour l'administration d'enregistrer une. C'est possible de le faire, puis c'est probablement une bonne pratique d'ailleurs, M. Thierry, donc on va le suggérer. C'est une bonne idée. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, tout à fait. C'est plus sur la question du processus. Je comprends la modification que vous avez faite. OK. Pour moi, ce n'est pas un problème de pertinence, c'est plus au niveau du processus. Merci. Et puis, un dernier commentaire, j'apprécie qu'au point 9H, le Conseil envisage de supporter la maison Le Ricochet dans sa démarche d'exonération de taxes municipales. C'est très apprécié.
Ben, c'est un plaisir. Puis, oui, monsieur, oui, vous êtes président, si je ne me trompe pas, de la Maison de Ricochet, n'est-ce pas? Tout à fait. Puis je suis impliqué depuis très longtemps. C'est à ce titre de citoyen impliqué que Merci c'est de votre mon engagement. intervention. Merci de votre travail au sein du CA, puis à la présidence, puis de votre engagement en général. Merci d'être avec nous ce soir, M. Boyer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Puis en ligne, il n'y a pas d'autres questions. OK. On va y aller avec l'adoption des procès-verbaux. On a un procès-verbal du 7 novembre. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Gervais. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Beaucoup de documents, correspondances, informations déposées, là. Procès-verbal de correction, état comparatif des revenus. Ensuite, 2021-2022. Ensuite, l'aide de la MRC des collines de l'Outaouais, avis de conformité au règlement, modifiant le règlement de zonage 03429. Là, ça, c'était pour les 03429, c'était pour les multilogements là, dans certaines zones du district 3. Avis préliminaire sur les projets de PPCMOI, l'aide du MAMACH pour la demande de modification à la résolution 22-231 et la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Est-ce que c'est... Donc, tous les membres, c'est complet. Les membres du conseil ont déposé leur déclaration. Merci. On poursuit en finance, M. Derry. Liste des factures à payer, montant de 1 822 667,49 $. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Beausoleil, appuyé de M. Meunier. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Annulation de chèque. Proposeur? Ouais. M. Meunier, appuyé de M. Giroux. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. On poursuit. Non, je ne pense pas. Adoption de l'état des comparatifs des revenus et dépenses 2021-2022. Puis, vous noterez, là, oui, on a un léger retard. Là. Donc, typiquement, on doit l'adopter un mois avant la séance du budget, mais on vient tout juste de... Ouais. Oui, ça a été déposé en comité plénier. Là, et puis, vous savez, là, on vient tout juste de doter le poste de directeur des finances. Ça a été une session budgétaire assez... il y a eu des défis, je dirais, là, mais ça s'en vient. Donc là, ça va se replacer. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil et puis M. Gervais. Questions, commentaires? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. Mandat de négociation pour l'achat de terrain. On peut peut-être l'afficher, M. Derry. Ça, on le sait, la municipalité travaille depuis un certain temps là, sur la... On a dû relocaliser notre dépôt municipal qui était situé juste à la fin de l'autoroute 5, donc au coin McLaren et de l'autoroute 5. Puis on n'a pas formellement là, de dépôt municipal depuis. Donc on a identifié, il y a eu en fait une analyse qui a été faite par les travaux publics. Il y a 2 terrains qui ont fait l'objet d'une sélection là, finale. Et puis, le conseil a choisi le terrain en question. C'est un terrain qui est situé tout près du terminal d'Hydro-Québec là, sur le chemin McLaren. Donc, on attend juste la résolution de M. Derry. Donc, on donne un mandat à la direction pour faire une acquisition de gré à gré d'une partie du lot en question. Je l'ai ici, est-ce que je le... Ah, elle est là, parfait. Par contre, l'écran n'est pas... Vous partagez l'écran. Ouais. Donc, un terrain qui est situé sur McLaren en face de la station du terminal hydro, là, de la station de distribution. Donc, une partie d'un lot situé sur McLaren. Non. Ouais. Non, c'est qu'il doit l'afficher, oui. Mais une fois qu'il va l'avoir, c'est qu'il l'affiche là, mais ça n'apparaît pas sur Zoom. Je veux que ce soit...
pour la session en ligne. Hmm. Non. Ça fonctionne en fait. C'est bon, ben, je peux, on peut, si tu veux juste agrandir l'écran, je vais. Donc, comme on le mentionne, la municipalité, depuis quelques années, on recherche un site pour certaines activités et usages des travaux publics. Le service des travaux a retenu deux sites potentiels qui favoriseraient la réalisation du projet. Un mandat qui a été donné à un consultant externe pour obtenir un avis préliminaire quant aux deux sites visés. À la suite de la réalisation de l'avis préliminaire, c'est des sites en zone agricole. Le site en question, il y a déjà des usages autorisés qui sont compatibles avec ce qu'on veut faire, mais on a quelqu'un qui connaît bien là, la loi sur la protection des terres agricoles, etc., et les contraintes, puis on nous a recommandé le site en question. On a besoin d'une superficie approximative là, de 6 hectares. Donc voilà, le conseil, on autorise et mandate l'administration municipale à entreprendre les démarches nécessaires à la négociation aux fins d'acquisition gré à gré. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Richard Gervais et puis M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adapté à l'unité. Et puis ensuite, la résolution qui suit, c'est pour faire un avis d'imposition d'une réserve pour fin d'utilité publique. Donc, à partir du moment où la municipalité annonce son intérêt pour un site ou une partie d'un lot, eh bien, ensuite, on vient, je dirais, mettre mettre un gel sur le terrain en question là, pour limiter les transactions immobilières là, par la suite avec des tiers. Là. Donc, voici la résolution. Ça, c'est le mandat de négociation. Puis l'avis de réserve. Ça ne sera pas très long. Ça empêche. En fait, c'est comme si on se donnait un droit de. Bon, avis d'imposition d'une réserve. On mentionne là, les mêmes considérants. On mentionne l'article 1097 de la loi sur l'expropriation et le pouvoir d'imposer une réserve pour fin d'utilité publique. On se questionnait, donc, une réserve pour fin d'utilité publique, là, pour clarifier les choses, ça vient faire en sorte que la municipalité, on a comme un premier. Le propriétaire en question ne peut pas, à partir de maintenant, entamer des démarches pour vendre son terrain à un tiers, n'est-ce pas? Au moment où l'avis de réserve est publié sur le registre foncier, Ouais. le propriétaire peut faire des transactions. Par contre, il ne peut pas faire d'amélioration sur son terrain. Donc, c'est la valeur du terrain qui est gelée. Pardon. Okay. Je pensais vraiment que c'était, je dirais, un premier droit là, de négociation. Okay. Je comprends. Donc, c'est sûr qu'on veut, une municipalité veut toujours, merci Claude, s'entendre de gré à gré avec un propriétaire, mais c'est sûr que pour combler les besoins, ça peut aller jusqu'à l'expropriation. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, puis M. Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Bon, merci de la clarification. On va poursuivre. Je peux revenir à... Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord, oui. En effet. Ouais, ça fait longtemps que ça dure, ce dossier-là. Si on peut revenir... Merci, ça travaille fort. Hein, ouais, on ne lâche pas. On va arriver à Noël, comme ils disent. Ouais.
Projet Forêt des Érables, chemin Davidson, session du lot 4456001 et acquisition d'une partie du lot 4455595. Bon. Il y a eu une entente sur les travaux municipaux qui a été conclue en 2009 entre M. Joe Davidson et le promoteur et développeur pour la construction de la phase 1 du chemin Davidson. Puis en fait, on vient, en gros, il y a un échange de l'eau pour... il y a des chemins privés là, qui seront municipalisés et vice-versa. On vient un peu faire un nettoyage de tout ça, là, des petites parties de l'eau, soit qui sont adjacents au chemin municipal, qui doivent être en tout cas échangés. Puis si on regarde là, le résolu, si on peut descendre au résolu. On donne consentement à la signature d'un acte notarié pour l'acquisition de l'immeuble connu sous le lot 4560001 de la compagnie. Vous voyez le numéro de la compagnie pour la somme de 1 $ tel que convenu à l'entente. On donne aussi consentement à la signature d'un acte notarié pour l'acquisition d'une partie du lot, vous voyez le numéro, pour régulariser les titres de propriété du chemin Davidson. Les frais relatifs au transfert de la propriété connue sous le lot 4456001 sont à la charge du propriétaire et les frais inhérents à l'acquisition d'une partie du lot 4555595 sont partagés là, à part égale entre le propriétaire et la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Ross, puis M. Lebel, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En développement durable, demande de dérogation mineure 17 à 20 chemin Guilbeault afin de permettre l'augmentation de la hauteur pour un bâtiment accessoire. Donc, la hauteur maximale est de 5,5, puis on veut permettre, en fait, la hauteur maximale est de 4,8 mètres, puis on nous demande de permettre une hauteur de 5,5 mètres. Il y a eu une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, puis M. Gervais. C'est des questions ou commentaires? Non, ça va. Tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est ici qu'on reprend là, la démarche. Donc, avis de motion règlement 429-005-2022, modifiant le règlement de zonage 03429 dans le but d'instaurer un cadre réglementaire encadrant l'ajout d'un logement additionnel à une résidence principale, l'autorisation d'un hébergement touristique de type établissement de résidence principale et l'autorisation d'un abri sommaire. Donc, on vient d'une part, encadrer la location de courte durée dans les résidences principales. On vient, encore une fois, encadrer l'ajout de logements additionnels, puis revoir toutes les définitions entourant les abris sommaires, par exemple. Anciennement, on parlait des camps de chasse, etc. Est-ce que j'ai un conseil pour donner avis de motion? Madame Ross donne avis de motion. Puis, comme on en discutait tout à l'heure, il y aura une séance d'information et de consultation. Donc, on dépose le premier projet de règlement. On doit adopter d'ailleurs le premier projet de règlement. Si on passe à la prochaine résolution. Oui. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est ça. La province, elle autorise, elle permet aux municipalités d'ici mars 2023 d'encadrer la location de courte durée dans les résidences principales. On parle vraiment des résidences principales et non pas des résidences secondaires ou des résidences de tourisme. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du premier projet proposé par M. Gervais, appuyé de Mme Caroline Larocque? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Comme je vous le mentionnais, il y aura une séance d'information et de consultation. Vous pouvez déjà consulter le projet de règlement en question. On vient, entre autres, formellement requérir qu'il y ait un répondant. On vient donner certaines contraintes et conditions là, à l'allocation de la résidence principale à des fins de courte durée. Règlement 109-2022 relatif aux usages conditionnels. On en avait parlé la dernière fois, mais on reprend le processus encore une fois. Plutôt que d'y aller par zonage, on va utiliser les règlements sur les usages conditionnels pour autoriser les logements complémentaires ou encore l'hébergement touristique de type établissement de résidence principale. Il y a deux façons de procéder, puis on nous recommande de procéder avec les usages conditionnels.
Est-ce que quelqu'un veut donner avis de motion? M. Gervais donne avis de motion. Puis est-ce que, M. Giroux, vous avez proposé le premier projet de règlement? Parfait. Donc, le projet de règlement sur les usages conditionnels est proposé par M. Giroux. Et est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. C'est adopté à l'unanimité. Puis on peut... Oui? M. Lebel. Et puis on peut y aller avec la deuxième période de questions. Je ne sais pas si c'est en ligne. Oui, M. Boyer, allez-y. Je vous écoute. Ma question est relativement simple. Il y a un certain nombre de projets de règlement. Je sais que la municipalité doit se conformer au schéma d'aménagement des MRC, donc de réviser son schéma d'aménagement et son règlement, je ne connais pas le bon terme, mais ma préoccupation est de savoir est-ce qu'on pourrait avoir le plan de travail annoncé avant. C'est-à-dire que là, il y a des projets de règlement qui sont amenés les uns après les autres, mais il y a peut-être des préoccupations qui pourraient être amenées par les citoyens. Et si on avait le plan de travail, ça serait beaucoup plus facile de pouvoir le faire. C'est-à-dire que dans telle rencontre, on souhaite aborder telle affaire, tel projet, telle situation. Moi, je suis déjà revenu sur la question de la protection des bords de rivières et de lacs. Il a fallu que je fasse des démarches. Vous avez concédé que j'avais une interprétation qui pouvait être juste en partie sur la réglementation qui existait de la MRC et pour lequel la municipalité ne pensait pas se prévaloir. Mais il y a peut-être d'autres aspects qui pourraient être intéressants. Donc, la question est, est-ce qu'on peut avoir le plan de travail et de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir donner notre input? Moi, j'en ai un certain nombre que je souhaiterais pouvoir donner, notamment par rapport à la question de la protection des rivières, etc. Mais il y en a peut-être d'autres. Ça, c'est la première des choses. J'en ai d'autres, par exemple, sur la question de la densification et du logement abordable. Donc, si on avait un plan de travail, plutôt que d'arriver avec des modifications qui arrivent, ah ben, on a telle chose qu'on doit faire, on a telle chose qu'on doit faire. Est-ce que c'est possible d'avoir un plan de travail? Je suis persuadé que vous en avez un à la municipalité et ce serait bien de le partager. Oui, en effet, il y a un plan de travail qui a été, qui avait été adopté une première fois en juillet 2020, qui a été mis à jour en fait, c'est 2021? Ouais. Un plan de travail adopté en 2021, mis à jour en 2022. Il a été mis à jour plutôt cette année. Par contre, des fois, on doit, comme dans le cas là, qui nous occupe, par exemple, là, quand on regarde on a jusqu'en mars 2023 pour venir encadrer, venir légiférer sur la question de l'allocation de courte durée dans les résidences principales. Fait que des fois, on est malheureusement forcé de déroger de notre plan de travail. Fait que le règlement sur les usages conditionnels, c'est quelque chose qu'on voulait, on voulait adopter dans la phase 3, là, si vous retournez au plan de travail qui avait été publié, puis on pourrait peut-être il est sur le site Internet. Je ne sais pas s'il est facilement, on peut le retrouver facilement. Ce serait peut-être une bonne idée de le placer à un endroit, entre autres là, avec les avis publics, les modifications réglementaires. Mais vous avez raison. En ce moment, on déroge de notre planification étant donné les contraintes de temps qui sont imposées par la province. Mais vous posez une bonne question, M. Boyer. Comment on pourrait régler ça? Vous pouvez, je veux dire, on peut remettre le plan de travail à jour, c'est pas fou, là, je veux dire, ce serait peut-être quelque chose qu'on pourrait faire pour janvier, puis à ce moment-là, c'est sûr que je comprends que ça vous interpelle. Donc, une fois que vous avez en main une copie du plan de travail, la version actuelle ou la version qui pourra être révisée, vous pourriez toujours nous indiquer vos préoccupations. Tous les citoyens peuvent nous indiquer leurs préoccupations par rapport à une révision réglementaire. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a quand même un schème assez standard pour un exercice de concordance. Donc, on commence avec la révision du plan d'urbanisme, puis ensuite la révision du règlement de zonage. Voyez-vous, c'est quand même assez typique. Donc, je vous dirais, regardez le plan de travail qui est public maintenant, puis vous pourrez commenter
Mais il faut comprendre que c'est un exercice assez lourd, là, puis qu'on essaie de s'y coller le plus possible. Mais comme je vous disais, là, on n'a pas bien le choix que d'en déroger un peu, là. Je nie pas ça. Ce que je souhaiterais juste, c'est que l'information soit plus publique. J'ai déjà transmis des commentaires à l'urbanisme. Je Ouais. n'ai reçu aucun accusé réception, aucun élément qui me dit qu'il y a telle ou telle chose, etc. C'est juste, dans le fond, c'est d'avoir une interaction qui est un peu plus transparente. Le fait Ouais. de le mettre dans la partie urbanisme en disant c'est quoi le plan de travail, c'est quoi les éléments. Si vous voulez Ouais. acheminer vos commentaires, vous pouvez le faire à telle personne, etc. Moi, Ouais. j'ai déjà émis des commentaires, je n'ai même pas reçu un accusé réception. OK. Puis, je veux dire, OK, ça, c'est malheureux, là. Tu sais, typiquement, je comprends que vous pouvez soumettre des commentaires de façon générale, là, tu sais, mais sachez on va consulter, puis c'est selon la loi, là, je veux dire, on consulte à chaque étape de l'exercice de révision, là. Donc, puis on va commencer par le plan d'urbanisme. Évidemment, on commence de très haut, là, de très macro, puis là, on va y aller ensuite de façon plus pointue, là. Puis je vous dirais, si vous vous envoyez un courriel, vous n'avez pas de réponse, faites-moi signe ou faites signe à votre conseiller ou quelque chose comme ça, ou envoyez un rappel, ou je veux dire, mais merci de nous faire mention aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires ou s'il y a d'autres Le questions. commentaire, qu'on soit plus interactif, c'est tout, merci. Merci beaucoup, M. Boyer. Est-ce que ça va? Il n'y a rien d'autre? OK. Donc, on va poursuivre en 7 en travaux publics. Ministère des Transports et de la Mobilité durable, programme de signalisation des routes et circuits touristiques. Donc, on vient, dans le fond, autoriser l'installation de panneaux de signalisation à hauteur des bornes d'information par le MTQ là, sur le territoire municipal. Donc, sur la route 366-105, chemin Wayfield Heights et chemin Riverside. Puis si on parle du circuit Les Chemins d'eau, c'est un circuit qui a été développé par le service de développement de la MRC des Collines. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé de M. Meunier? C'est des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Comme chaque année, on vient autoriser l'utilisation de certains chemins municipaux à l'Association des motoneigistes du Pontiac. Donc, vous voyez la liste des chemins ici. Il y a une certaine mention là, par rapport à l'utilisation du terrain où sera situé le futur hôtel de ville. Donc, advenant que le traversé est prévu en 2022-2023, une mise aux travaux préparatifs à la construction de l'hôtel de ville. Le tracé devra être revu. On n'envisage pas de problème, là, mais c'est une réserve qu'on se doit de maintenir là, dans la résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appelé M. Meunier. C'est des questions ou commentaires? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. À l'unanimité, oui. On poursuit. Un mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de chlorure, comme à Bas-Poussière pour l'année 2023. On vient lever la main pour prendre part à l'appel d'offres commun avec l'Union des municipalités. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Meunier, appuyé de M. Beausoleil. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Renouvellement du contrat de location de site et d'entretien des équipements de radiocommunication, des équipements qui sont utilisés à la fois par les travaux publics et le service d'incendie. Donc, on a une Excel Radio qui nous a soumis une offre de renouvellement. Donc, on voit là, les montants, 5 900 $ plus taxes pour 2023 et 6 000 pour 2024, 6 100 pour 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appelé M. Beausoleil. Questions, commentaires? Ça va. Ça va tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. En 7E, modification de contrat, justement, des coûts de travaux de stabilisation des talus au 338 et 640 chemin de la Rivière. Donc, ici, on se rappelle, là, ça, c'est des sinistres qui ont eu lieu en octobre 2017. Il y a toute une procédure là, de financement avec le ministère des Transports du Québec, en fait, avec la sécurité publique. Puis, il y a eu des ajouts, des augmentations de coûts
des remblais additionnels nécessaires, des interventions additionnelles. Donc, il y a une bonification des sommes autorisées. Puis il y a aussi là, un ajustement à l'échelle provinciale à la contribution des travaux. Donc, on autorise le paiement des coûts additionnels pour les travaux de stabilisation. Et on assigne les dépenses au règlement 19.792 et 20.806. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, puis M. Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ça va. Ça va? Donc, c'est adopté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 2 résolutions pour des réparations urgentes au poste de pompage vallée là, sur le système d'égout de Wakefield. On vient accaparer une partie de la réserve pour faire des réparations sur les 2 postes de pompage. Il y en a un où on vient approuver la dépense qui a déjà eu lieu, puis l'autre où on autorise de façon proactive. Là. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé de M. Beausoleil? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il n'y a pas de questions, ça va? Tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Puis même chose sur Burnside, donc les réparations sur le poste avant ont eu lieu, puis sur Burnside, elles vont avoir lieu là où elles sont en cours à l'heure actuelle. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Giroux, appuyé de M. Beausoleil? Questions, commentaires? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Puis oui, on sait, là, on a déposé un plan de travail, un plan directeur des égouts. Il y avait des interventions qui avaient été identifiées là, lorsqu'on a fait tout le processus d'attestation avec le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Donc, un plan de travail assez exhaustif, là, puis des réparations qui ont eu lieu, enfin. Là. En 7H, octroi de contrat, travaux de bris de roc sur le chemin Kalala. On a reçu des prix de Dynafor. Il y a une seule soumission, en fait. Les prix sont conformes, respectent les estimations. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, puis de M. Meunier? Questions, commentaires? Non, ça va. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En 7I, mandat d'ingénierie, plans et devis des approches du pont bois acier du chemin Kennedy. Il y aura une autre résolution identique pour le chemin Saint-Saëns. On se rappelle, on a eu du financement provincial pour remplacer des ponceaux de grande dimension. Puis finalement, le marché, les prix des ponceaux étaient exorbitants. On nous est arrivé avec une alternative, là, des ponts bois acier. On a fait l'engineering pour les ponts de bois, puis là, c'est l'engineering pour les assises, les approches des ponts. Est-ce que j'ai un proposeur pour c'est un premier mandat de 20 675 heures pour le Kennedy proposé par M. Gervais, appuyé de M. Lebel? Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Des travaux sont prévus en 2023. Et puis, même chose avec le chemin Saint-Saëns, le pont bois acier du chemin Saint-Saëns. Même firme, environ ce sont les mêmes coûts, là. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Meunier, puis M. Beausoleil. C'est des questions ou commentaires? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 7 cas, la planification des travaux, tant internes et externes, pour les années 2023-2024. Toujours un bémol. On essaie de prévoir là, quelques années d'avance. On a toujours une meilleure, je dirais, projection de l'année qui suit. Mais on se donne déjà certaines orientations pour l'année 2024. Là, ça permet de faire de la préparation de travaux, de faire des plans et devis, des choses comme ça. Donc, vous voyez la liste qui apparaît. En fait, la liste est publique. Elle va être ajoutée sur le site, en fait, sur l'onglet travaux publics là, et info travaux. Là, donc, c'est quelque chose sur lequel on peut mettre un peu de lumière. C'est il y a toujours un grand intérêt de la population à savoir où est-ce qu'on prévoit des travaux dans les prochaines années. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Gervais, appuyé de M. Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pas de résolution pour le service des incendies.
à la direction générale. Ici, il y a un dossier sur lequel avec lequel on discute, un dossier dont on discute depuis quelques années avec la commission scolaire. Et on sait que la commission scolaire cherchait à se départir de l'immeuble Saint-Joseph à Farrelton, là où est située la place des artistes. Et puis, il y a une procédure là, à l'échelle provinciale. Une municipalité a un premier droit de refus, en fait. Il peut y avoir un transfert pour une somme symbolique là, d'un centre de service scolaire à une municipalité. Donc, afin de maintenir la viabilité de l'organisation, puis d'offrir notre soutien, d'assurer une certaine viabilité, une certaine sécurité à l'organisme. La municipalité se porte acquéreur du bâtiment en question. Elle va devenir un bâtiment municipal. On va continuer à travailler avec l'organisme pour s'assurer du maintien du bâtiment. Il y a un loyer là, qui était payé anciennement à la commission scolaire qui sera dorénavant payé à la municipalité. La municipalité avait au fil des ans aussi contribué là, à certains projets, il y avait eu certaines subventions pour l'amélioration du bâtiment. Donc, on va continuer à travailler avec le groupe là, pour s'assurer du bon entretien du bâtiment. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé de M. Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ça va. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Bon. Ah, ben oui, c'est un beau... c'est un organisme qui s'est vraiment bien structuré au fil des ans. Là. Il y a un peu plus d'une douzaine de locaux, soit des studios d'artistes. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés à la place des artistes pour la communauté. Il y a des cours qui sont offerts. Des événements artistiques, des salons, des galeries d'art, etc. Donc, c'est un beau projet. Puis, c'est un groupe qui a réussi au fil des ans à démontrer sa capacité à obtenir du financement, là, soit du calque ou de Patrimoine Canada, des investissements en culture. Là. Donc, on est très fiers du partenariat avec la municipalité. Octroi de contrat, impression du calendrier municipal 2023. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme et formule d'affaires, une somme de 6 631 $. Un calendrier qui va être disponible très bientôt, le 12 décembre. Le 12 décembre, c'est demain, ça, c'est très bientôt. Dans une semaine, donc lundi prochain, là, dans différents magasins et points de chute là, sur le territoire municipal. Donc, un très beau résultat encore. Là. Félicitations. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil et puis M. Meunier. Questions, commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. En FCRH, fin de période de probation, directrice du développement durable, Mme Madeleine Rouleau, qui était entrée en poste le 6 juin 2022. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Oui. Oui, je le propose, oui, absolument. Puis il y a un appui unanime, oui. Tout le monde est correct avec ça. Oui. C'est toujours un plaisir. Ouais. C'est un plaisir. Vraiment un bon ajout à l'équipe. Vraiment, Madeleine, on est très satisfait de Mme Rouleau. Donc, tout le monde est d'accord, c'est appuyé à l'unanimité. Embauche d'une chargée de projet, immobilisation, parc et espace vert, Mme Roxane Laframboise de la Rose. Donc, une citoyenne de la pêche qui travaillait dans le municipal déjà, qui veut rejoindre les rangs de l'organisation. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Gervais, appuyé de Mme Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité, une probation de 6 mois, évidemment. Donc, il rejoint l'équipe immobilisation, parc et espace vert. RH, fin de probation, Chantal Leclerc, adjointe administrative, direction du développement durable. Donc, toujours de très bons commentaires de Mme Leclerc là, qui donne un soutien administratif à l'urbanisme et à la direction du développement durable. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de Mme Larocque? C'est des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Même chose, fin de probation, Laetitia Mador, adjointe administrative, service des ressources humaines. Elle aide aussi le greffe là, à l'occasion, si je ne me trompe pas.
et la direction générale. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appelé M. Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ça va, tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Nomination de représentants autorisés pour les services électroniques Revenu Québec et Clic Secure. On nomme le directeur général. Est-ce que c'est peut-être il y a sûrement des. Pas certain, hein? Pas certain, hein? Un peu de. Est-ce que j'ai un proposeur, quelqu'un qui se risque? Ouais. Monsieur Giroux, c'est bon. C'est bon. Appuyé de Mme Ross, parfait. Tout le monde est d'accord ou je sais, il y a peut-être. Ça va? C'est bon, c'est adopté à l'unanimité. Parfait. Et puis, je pense qu'il restait la 9. H, oui. Appui à l'organisme La Maison Le Ricochet auprès de la Commission municipale du Québec aux fins d'exemption de taxes foncières. Donc, la municipalité vient appuyer la demande de renouvellement de l'organisation. Puis, encore très fier de une belle organisation sur le territoire municipal. Puis, M. Lebel le propose. Est-ce que j'ai un appui par M. Beausoleil? Questions, commentaires? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et puis, je vous rappelle, le 19 décembre, soyez parmi nous pour la présentation du budget, l'adoption du plan triennal d'immobilisation. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Au revoir.